Allons-y dans Deutéronome chapitre 8. Deutéronome chapitre 8. Versets 17 et 18. Deutéronome chapitre 8, verset 17 et le verset 18. Deutéronome chapitre 8, verset 17 et le verset 18. Pasteur Daniel va lire pour nous. Deutéronome 8, 17 voilà, à 18. Soyons tous branchés sur la Bible. Lisez dans votre Bible, mais suivons la lecture auprès du pasteur Daniel Kembolo. Amen. Je lis la version Louis II. La Bible dit ceci. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Dis à ton voisin, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Vas-y. Car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il a jurée à tes pères, parole du Seigneur. Amen. Malachie chapitre 3. Il y a des gens qui sont allergiques au livre de Malachie. Quand ils entendent Malachie, il y a une lumière rouge qui clignote. Ting, 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 ting. Malachie 3. Malachie 3. Merci Saint-Esprit. Malachie 3, verset 8 et suivant. Malachie 3, le verset 8, je lis au nom de Jésus. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous ne verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11, pasteur Daniel. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12, toutes les nations, ça c'est une prophétie pour vous. Toutes les nations, c'est une prophétie pour vous. Amen. Toutes les nations, c'est une prophétie pour vous. Amen. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu 4. Allons-y, Matthieu 4. Matthieu 4, verset 8. Matthieu 4, le verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Que les anges viennent auprès de toi en ce mois de novembre et te Amen. servent au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. On termine ici. Matthieu chapitre 6. Matthieu 6. Nous allons lire à partir du verset 24. Matthieu 6 à partir du verset 24. C'est notre dernier texte. Lisez avec moi et votre esprit, votre âme, votre attention sur ce texte. C'est notre texte de base pratiquement. Matthieu 6 à partir du verset 24. Pasteur, je peux lire? D'accord. Je bégayais tellement fort à l'école que pour lire c'était compliqué. Alors je récupère deux fois. Vous savez, quand tu bégayes beaucoup,
C'est le temps de la lecture à l'école. Tu as un goitre qui te sort ici. Là. Tu as des sueurs froides. Tu as mal au ventre. Et nous, on fouillait souvent. Quand on savait qu'après la récré, c'est la lecture, on fouillait. J'ai la fièvre. Je me sens mal. Parce que les becs, c'est compliqué. Je peux commencer vraiment une phrase comme ça, je commence. Mais à un moment, tu fais comme si tu ne vois pas. Durali Koukouma. T'as tout. Lis. Laissez-moi lire alors maintenant. Est-ce que je peux lire? On est dans quel verset? Nul ne peut servir de maître. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne sèment, ils ne travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Dis à ton voisin, gens de peu de foi. Non, dites à tous les voisins, dis voisins, voisins là, gens de peu de foi. Arrête de t'inquiéter. 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, inquiétez c'est dedans, ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous s'il vous plaît, on acclame très fort pour le Seigneur. Je sais qu'on a des Bibles et des carnets en main. On peut acclamer mieux que ça pour le Seigneur Jésus. Alléluia. La spiritualité de l'argent. La spiritualité de l'argent. On s'est souvent posé la question, chers frères et sœurs de le Seigneur, pourquoi est-il si difficile pour les chrétiens, du moins pour une bonne partie des chrétiens, d'avoir de l'argent? Et surtout, d'avoir de l'argent après avoir prié. Il y a tellement de versets qui donnent la garantie que Dieu exauce les prières que nous faisons lorsque nous demandons. Un verset qui dit par exemple, demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, et on ouvre la porte à celui qui frappe. Tout ce que vous demanderez en priant, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié par le Fils. Marc 11, versets 22 à 23. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. 1 Jean dit même, il va plus loin en disant, nous avons produit cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous avons déjà la chose quelle qu'elle soit. Il y a tellement de versets qui nous donnent la garantie que si on demande quelque chose, Dieu va nous le donner. Quelqu'un croit en la prière ici? Est-ce que quelqu'un croit en la prière ici? Alors, la grande question qu'on se pose, lorsqu'on prie pour la guérison, afin que quelqu'un recouvre la santé, généralement on trouve la guérison. Lorsqu'on prie pour la sécurité, Dieu protège. Lorsqu'on prie pour le secours, Dieu est notre refuge. Il nous délivre du danger. Lorsqu'on prie pour une intervention divine, nous finissons par la voir. Mais bizarrement, lorsque nous prions pour l'argent, il y a quelque chose qui ne semble pas fonctionner. Cette prière est pratiquement à 100% des fois où on a prié. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire ici, à plus de 20 fois, il a prié, il a eu l'argent qu'il a demandé au moment où il a reçu cela. Soyez honnête avec moi. Je répète, plus de 20%. Plus de 20%, tu as prié, tu as dit Seigneur, cette semaine j'ai besoin de tel montant et tu l'as eu. À chaque fois que tu as demandé.
Alors, Dieu n'exauce-t-il pas les prières qu'on fait pour demander l'argent? N'est-ce pas, il n'avait-il pas dit tout ce que vous demanderez en priant? Alors, pourquoi il semble que la prière pour l'argent, la prière pour les richesses, la prière pour les biens matériaux, généralement, c'est des prières qui ne s'accomplissent pas. Je ne dis pas ici par la foi, je dis de manière honnête. Fais une statistique, fais une liste des prières que tu as eu à faire. Bizarrement, quand on prie pour avoir l'argent, soit ça vient après, soit ça vient de différentes manières, soit ça vient de façon voilée. Il y a quelqu'un qui a demandé à Dieu $3,000 en 2 semaines. Au lieu qu'il reçoive 3,000 comme ça, on lui donnait ici 500, là-bas 100, là-bas 200, là-bas 300. Là, on l'a payé une dette. Et puis, quand il lui prenait 100, là, il dépensait. 200, il dépensait. 500, il dépensait. Nyongo, il dépensait. Après, à la fin de 2 semaines, il dit, Seigneur, moi, je t'ai demandé 3,000. Comment tu me donnes pas 3,000? Dieu a dit, calme-toi. Big papier, comptabilité, c'est parti. On va faire les calculs. Allez, tu avais combien? 100. Et puis, 200. Et puis, il a réalisé qu'il avait 3,000 exactement avant 2 semaines. Mais c'est venu de différentes manières. Dis à ton voisin, et si Dieu t'avait déjà exaucé? Regarde ton voisin du voisin. Et si Dieu t'avait déjà exaucé? Et pire encore, pasteur Daniel, là c'est au sujet de la demande. Quand on va maintenant dans le plan de combat spirituel, ça c'est même plus rapide. Parce que quand on exerce le nom de Jésus, au nom de Jésus, esprit de blocage lâche. Jésus avait dit dans Marc chapitre 16, verset 15, 16, 17, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Au nom de Jésus-Christ, Marie de nuit sort. Je parle. Esprit de femme de nuit sort, libère, pas l'esprit part. Esprit de mort, libère ce corps. Nous allons tous prier. Bondela. Tout le monde prie. Il y a aussi des gens qui exagèrent. La clé. Et l'esprit est parti. Et bizarrement, tous les démons qu'on chasse, ils partent toujours. Mais je n'ai jamais compris. Tous les démons disent qui ils sont avant de partir. Sauf l'esprit de pauvreté. Je n'ai jamais vu on a chassé un démon. Esprit de pauvreté. Toi, tu es qui? Je suis l'esprit de pauvreté. Je suis venu l'appauvrir. L'esprit de pauvreté est le seul esprit muet que je connaisse. Il ne parle pas. Mais il parle les caca. Partout il passe, il laisse des effets collatéraux. Tu as déjà assisté à une prière où quelqu'un, un esprit dit qu'il est l'esprit de pauvreté? Moi, je l'ai vu. En un quart de siècle, j'ai chassé les démons, j'ai même vu un esprit qui a dit, je suis l'esprit de pauvreté, j'ai bloqué sa vie. Ah, c'est rare. Je ne me rappelle plus. L'esprit de pauvreté est un esprit qui ne parle pas, on l'a privé de la bouche. Mais quand il entre quelque part, il va t'appauvrir à un niveau que tu n'imagineras même pas. Alors bizarrement, on chasse tous les démons, ils partent. Mais pourquoi quand nous chassons l'esprit de pauvreté, l'esprit qui bloque mes finances, bizarrement, cet esprit-là ne part pas? J'aimerais dire à quelqu'un, excusez-moi, ça va être grave ce que je vais dire. L'esprit de pauvreté, c'est le seul esprit qu'on ne chasse pas par la prière. Dieu est le Tout-Puissant. Cet esprit qui attaque tes finances, cet esprit qui attaque ta moisson, cet esprit qui attaque ta productivité, cet esprit qui attaque ta récolte, cet esprit-là, vous savez, le peuple d'Israël est un peuple qui a vécu dans l'élevage et dans l'agriculture. C'est un peuple qui a des champs. Vous allez lire le livre du prophète Joël, on parle du vin, on parle des sauterelles, on parle de toutes ces choses-là. C'est parce que c'est un peuple qui vivait de la pluie de l'arrière-saison et de la pluie de la première saison. Ils avaient aussi des périodes très pluvieuses comme ça. Ils avaient des champs, ils semaient, ils moissonnaient. Même Jésus dans Jean 4, quand il parle de la moisson, il parle de regarder, lever les yeux, regarder, le champ est déjà prêt. Parce qu'en Israël, c'est un peuple qui s'est semé, qui s'est moissonné. Matthieu chapitre 13, un semeur sorti le matin avec sa semence pour s'aimer. Et voilà, le type de terre. Jésus parle encore de Matthieu 13. Il parle encore de la parabole du champ
et des voleurs qui sont venus, qui ont infiltré, livré, là où il y avait... Quelqu'un me suit? Parce que c'est un peuple qui connaît la moisson, qui connaît la semaille. Aujourd'hui, c'est peut-être pas la semaille. C'est peut-être là où tu vas investir ton argent. Tu es allé en Turquie, à Dubaï, tu es allé au Kenya, au Nigeria. Tu as fait des affaires, tu as investi. C'est un peu ça ta semence, ton investissement, le travail que tu fais. Et bizarrement, au lieu de t'attendre à une grande moisson, il y a comme un esprit qui vient toujours détruire. Tu as eu beaucoup d'argent, le capital est fini. Tu as un peu de bénéfices, bénéfice terminé. Il y avait une porte qui s'est ouverte, tu peux gagner beaucoup d'argent. Paf, quelqu'un d'autre prend le marché. Bizarrement, l'argent vient toujours jusqu'à ta porte. Mais quand tu ouvres la porte, quelqu'un d'autre était passé par là et il a pris. En ce mois de novembre, aucun montant ne passera devant toi pour aller dans les mains des autres. Je dis, c'est en ce mois de novembre, partout où l'argent passera à un rayon de 1 kilomètre, l'argent finira par atterrir dans ton compte en banque. Ton amen ne m'arrange pas. Il finira par atterrir dans tes mains. Je dis, reçois cela au nom de Jésus. Alors, on se pose la question de savoir maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un homme de Dieu que je connais, je tais le nom, il prêche souvent sur le révérend pasteur Espérance Makadi. Je tais le nom, je préfère qu'il donne ce témoignage lui-même. C'est un puissant prédicateur jusqu'au jour où à Minzozone, là où j'habitais, il nous a prêché, il a dit, moi j'avais un esprit de pauvreté. Je prêchais fort. Dieu m'utilisait dans la révélation. Je même prêché chez Daddy Espé Makadi. Mais quand je descends comme ça, un jour j'ai vu une apparition, un démon, un esprit de pauvreté qu'il y avait dans ma famille. Je suis prédicateur, mais tu prêches fort, on ne te donne pas l'argent. On peut donner à beaucoup de gens, mais toi, quand on te regarde, on ne sait pas, mais on sent seulement qu'on ne doit pas te donner un montant élevé. Il n'y avait que des montants limités que je recevais. Une limite. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Il y a des gens comme ça. Et il a dit, il fallait que je passe par la délivrance, qu'on chasse cet esprit de pauvreté-là. Et Dieu l'a dit, pratique telle chose et tu verras les résultats. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la pauvreté qui habite dans votre maison, aujourd'hui, sans attendre, sans donner de préavis, nous prenons cet esprit ainsi que tous ses bagages et nous le sortons de votre maison. Il y a des maisons, quand tu entres, tu sens la pauvreté. Il y a des maisons, quand tu entres, tu sens la médiocrité. Il y a des maisons, quand tu entres, tu vas aux toilettes, tu vas dans la cuisine, tu regardes l'extérieur, les murs, le tapis, tout, c'est sale. Et les gens sont tellement habitués à ça qu'ils trouvent ça normal. Je me dis à quelqu'un, cette histoire-là est finie. Tu vas prendre ton argent, tu vas jusqu'en Turquie, tu prends tout ce qu'il faut. Tu mets dans ta maison selon que tu veux. Dis amen bien que je t'entends. Dis amen bien que je t'entends. Tu sais, ta capacité à produire est déterminée aussi par là où tu habites. C'est la vérité. Avec modestie, là où j'habite, je m'étais dit, je vais avoir quelque part où quand je suis là, je n'envie aucun hôtel. Là où j'habite, pas besoin d'aller à l'hôtel. Des fois, on va même à l'hôtel comme ça, on dit, ah, chez nous, c'est beaucoup mieux. Papa, il faut que tu sois à un niveau où ta maison, c'est ton paradis. C'est ton jardin d'Éden. Tu n'en vis même pas quelque part où il faut aller fouiller avant de rentrer chez toi. Tu as envie de rentrer chez toi parce que tu aimes ton lit. Tu aimes ta salle de bain. Tu aimes ta télévision. Tu aimes ta cuisine. Tu vois la table de la cuisine là. Tu fais bien tout ce que tu fais là. Comme aujourd'hui, maman a fait le foufou. Foufou à Mundele. La somme. Foufou. Dis à ma foufou à Zosala. Dis avance prophète. Dis avance prophète. Vis à bien et à bien. Que Dieu te donne une bonne vie là où tu es. Même si tu n'en as pas encore beaucoup, mais le minimum là, que tu as ça, que tu es ça, que tes enfants n'envient pas les enfants d'autrui. Ah! Non, les enfants descendent du taxi, c'est compliqué, mais leurs amis descendent d'une belle voiture. À partir de ce mois de novembre là, tes enfants auront leur propre voiture. Dis amen bien. Dis amen bien. Alors, posons-nous la question, pourquoi alors cet esprit est toujours là et il bloque les enfants de Dieu? J'aimerais vous dire quelque chose. Il y a un esprit derrière l'argent. Il y a un esprit derrière l'argent. En fait, il y a beaucoup d'esprits. Mais l'esprit qui supervise tout ce qui a un lien avec l'argent, on l'appelle dans la Bible mammon. C'est ainsi que tu peux être là. Tu as de bons projets quand tu n'as pas d'argent. Mon père spirituel, 50 000, ça n'a eu 200 000, dîmes, 20 000, daddy,
my father. 50 000, 70 000. Donc il va rester 130 000. 130 000. Offrande, 10 000. 10 000 là, je veux couper. Tous les pasteurs qui m'ont encadré, je vais les envoyer un peu des 2 000, des 3 000 et tout ça. Je reste avec 90 000, 90 000. 90 000 là, je vais prendre ça, je vais investir dans telle affaire. L'autre là, je donne à ma maman, à mon papa, tout. Là, tu es tellement lucide. Tu as des idées aérées. Ton cerveau est aéré. Aération 24 sur 24. Tu écris, tu planifies. Donc, même, Seigneur, si ça arrive maintenant là, bam, moi, tu vas sentir. 200 000 et à côté. Dès que ça arrive, premier réflexe, change de téléphone. Il y a même quelqu'un qui avait dit, hey, Chomboyo. Il a oublié même les contacts de Nassim, tout, et Kenekara. Je n'ai plus rien à voir avec ça. Allez, Pullman, téléphone, nouvelle SIM. Il a rejeté tous les anciens contacts. Tout ce que tu avais en tête, c'est quand l'argent commence à se terminer, que tu commences à redevenir normal. Qu'est-ce qu'il y a dans l'argent? Ce n'est pas l'argent, c'est l'esprit qu'il y a derrière l'argent. Dis amen bien. Amen. Tu attendais l'argent. L'argent vient à peine. L'enfant était bien du 1er au 29. Le 30 seulement du mois. Quand l'argent entre là, paf, maladie commence. Paf, voiture. Problème avec la voiture. Paf, moteur. Paf, accident. Paf, quelqu'un dans la maison familiale est malade. Bref, au lieu que tu te focalises sur tes responsabilités et tes charges, tu commences d'abord à dilapider ton argent. Ici, là-bas, là-bas, là-bas. Et tu ne sais pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas l'argent. Il y a un esprit derrière l'argent. Et cet esprit-là, nous allons le vaincre ce soir au nom de Jésus. Dis amen très fort. Dis à tes voisins, à partir d'aujourd'hui, l'esprit mauvais qui a derrière l'argent va lâcher ta destinée. Rappelez-vous avec moi que les banques impriment l'argent que nous avons, n'est-ce pas? Nous avons l'argent par les banques. Leur circulation est gérée par le marché. Mais il y a un esprit qui contrôle l'économie du monde. Il s'appelle Mammon. Lucifer a emmené Jésus-Christ sur une haute montagne. Il a fait voir tous les royaumes de la terre, ainsi que leur gloire, c'est-à-dire leur richesse. Il dit, c'est à moi, parce que cela m'a été donné. Et si tout ce que nous voyons comme bourse, banque, réserve mondiale de ceci, de cela, tout l'argent que l'on voit dans le monde, et si on pouvait imaginer cela, qu'il y a un esprit vraiment derrière qui contrôle tout ce qui se passe. Un esprit contrôle, il y a une spiritualité derrière l'argent. Voilà pourquoi ne priez pas pour que la promesse de Dieu se réalise seulement. Priez pour que vous ayez le caractère qui ressemble à la promesse que Dieu vous a donnée. Il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes volontés jusqu'à ce que l'argent vienne. Et ils ne savent plus se maîtriser. Les liens de sang se réveillent. Les souvenirs des ex reviennent. Il y a des gens qui font des dégâts parce qu'ils ont tellement été rejetés par des femmes qu'à la première occasion, ils se vengent parce qu'il a maintenant l'argent. Il peut se payer n'importe qui il veut. Et on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. On n'arrive pas à se maîtriser parce que beaucoup d'argent est arrivé. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, je prie pour toi ce soir. Je vois déjà ce qui va arriver. Que Dieu te donne le cœur et le caractère qu'il faut lorsque l'argent va arriver. C'est vrai, hein? L'argent ne change pas les gens. L'argent révèle ce que les gens étaient. Mais laisse-moi te dire, l'argent change aussi les gens. Il ne faut pas vous raconter vos histoires de vertu là. Oh, l'argent révèle ton caractère. L'argent lève les masques. Papa, on te donne maintenant 200 milliards de dollars. Ça va te changer. Ça va te changer. 200 milliards de dollars, pan, ça tombe sur ta table. Elon Musk, mais il devient ton pote. Allô, félicitations pour Twitter. On peut négocier? L'argent change. Ma prière est que Dieu te donne le caractère qui ressemble au gestionnaire des gens de montant que Dieu veut te donner. Tu n'as pas dit amen. Alors, la Bible appelle cet esprit dans Malachie le dévoreur. Vous avez remarqué ça? Dieu ne dit pas tu vas chasser le dévoreur. Dieu ne dit pas tu vas expulser le dévoreur. Il dit moi, je menacerai celui qui dévore. Frère,
Aucun chrétien n'a le pouvoir de chasser le dévoreur. Les mains de Dieu sont les mains du Tout-Puissant. Mais les mains de Dieu n'ont pas de puissance pour vaincre les dévoreurs. Ah, je l'ai dit autrement. Dieu est le Tout-Puissant. Ses mains sont capables de tout, sauf de vaincre les dévoreurs. Les mains de Dieu reçoivent l'activation d'opérer et détruire les dévoreurs lorsque nous posons dans sa maison quelque chose. Tu n'as pas compris. Dieu est capable de vaincre le dévoreur, mais il ne peut le vaincre pour toi que dans la mesure où il voit dans sa maison quelque chose que tu as apporté. C'est ce que tu apportes qui donne à Dieu la légitimité d'attaquer les dévoreurs. Dieu peut être ton Dieu, il est là. Il a béni ton champ, il a béni ton grenier. Mais quand il voit que dans sa maison, les conditions de l'alliance ne sont pas respectées, il peut laisser les dévoreurs détruire ton champ, détruire ta récolte, détruire ta moisson. Et toi tu dis, Seigneur, tu es où? Regarde mes affaires, ça ne marche pas. Oh Nzambé, pourquoi ça n'évolue pas? Dieu me dit de te dire, le dévoreur continuera à dévorer dans la mesure où il ne voit pas dans sa maison une chose qu'il a exigée. On peut avancer? Je répète cet exemple que j'aime beaucoup donner. Ceci est un savoca, comme disent les Quinois. C'est quoi? Nini? Savoca. On mange avec quoi? On fait avec là. Avez-vous déjà goûté l'avocat que vous faites en pâte, vous mettez du sucre et du lait? Demain matin, il faut faire ça. Faites ça en mémoire de moi. Dis à ton voisin, papa dit faites ça en mémoire de lui. Demain matin, quand vous allez manger, rendez grâce et souvenez-vous de votre Père. Non, je ne suis pas mort, hein, ne vous en faites pas. Amen, amen. Alors, je vous reçois, madame, vous appelez comment? Un bijou. Un bijou. Je vous reçois à la maison et puis avec maman, non, ou bien vous nous recevez avec maman chez vous à la maison. Plaise à Dieu que ça arrive aussi. Vous n'avez pas dit amen? Vous êtes ensemble? Ok, c'est votre soeur? Elle s'appelle? Ah, ok. Pamela et Maman Bijou. Oh, Daddy Yvonne, on va recevoir avec Pasteur Danny, Maman Doudou. Bon, la pastorale, on va vous recevoir à la maison. Et vous apprenez, maman, elle aime beaucoup les salades. Vous renseignez un peu chez Maman Béa, tout ça. Salade. Et vous faites les salades. Vous prenez l'avocat, n'est-ce pas? Vous prenez l'avocat. Oh, vous avez mon prenez l'avocat pour faire la salade, n'est-ce pas? Aide-moi. Je prends l'avocat. Quelqu'un me suit? Yes. Je prends l'avocat. Ne m'en voulez pas. On va raboter date. C'est pas mal, non? Ça va, non? Ok. J'ai coupé mon avocat. J'ai ouvert mon avocat. Il est bien. Hein? Ok. Olingi, ouais, je vais te donner à la fin. Quelle est la première des choses que je fais avant de commencer à prendre? Je fais quoi? Pardon? J'enlève le noyau, c'est ça? Pourquoi? Parce que quoi? Ça ne se mange pas. Autrement, ce n'est pas comestible, c'est ça? Ok. Parce que dans l'avocat, il y a ceux qu'on mange et ceux qu'on ne mange pas. Ok? Ceux qu'on ne mange pas, on enlève ça en premier. Dis avec moi en premier. Alors je prends, j'enlève. Généralement, on le jette même, hein, loin de nous, pour ne pas être dérangé.
Et puis, voilà, on est là, on enlève tout ce qui est à l'intérieur. Et puis, on peut commencer à découper notre avocat, peu importe la forme que vous voulez, de la salade, vous mélangez, vinaigrette et tout ce que vous voulez, et puis on mange. Bon appétit. Dis à ton voisin bon appétit. Il y a des gens qui sont dans quoi. Tu vois, hein? Alléluia. La question de se poser est celle-ci. Pourquoi avons-nous retiré ça avant toute chose? Parce que ça ne se mange pas. Dans l'avocat que j'ai, il y a une partie qu'on mange et une partie qu'on ne mange pas. Lorsque j'ouvre mon avocat, la première des choses que j'enlève et que je mets loin de la table de préparation, c'est le noyau. Pourquoi? Parce que je ne peux pas mélanger ce qui ne se mange pas avec ce qui se mange. Je vais avoir des problèmes de santé. Quelqu'un me suit? Et puis je sais que ça, je le mange maintenant. Mais ce noyau, je peux le prendre et le s'aimer. Parce que dans ce noyau, il y a un avocatier. Et dans l'avocatier, il y a des avocats. Et dans les avocats, il y a des noyaux. Dans les noyaux, il y a des avocatiers. Dans les avocatiers, il y a des avocats. Dans les avocats, il y a des noyaux. Dans les noyaux, il y a des avocatiers. Dans les avocatiers, il y a des avocats. Dans les avocats, il y a des noyaux. Ainsi de suite. Et on a une forêt d'avocatiers. Dans quoi? Dans ça. En d'autres termes, ce que je mange, c'est le présent. Mais ce noyau, si je le sème, c'est le futur. Si je me hâte de manger ça, j'ai mangé mon futur. Parce que dans ce que j'ai et que je veux servir, il y a ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, chaque fois que Dieu te donne 1 million de francs congolais, quand tu vois 1 million de francs congolais, pense à cet avocat. Quand tu reçois ton salaire de 1000 euros, pense à cet avocat. Quand tu reçois de quelqu'un l'argent qui t'a donné 5000 $, pense à cet avocat. Quand quelqu'un qui te devait de l'argent ou quelqu'un élevant au pouvoir dans la famille t'appelle, te donne 15 000 $, pense à cet avocat. Dans l'argent que tu as gagné, dans l'argent que l'on t'a donné, dans l'argent que l'on t'a payé, il y a ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. Si tu manges ce qu'on mange, on ne mange pas, tes finances auront un problème. Voilà pourquoi certains, ils ont bien commencé, après leurs finances ont souffert de maladies. Parce qu'ils ont mélangé ce qu'on mange de ce qu'on ne mange pas. Ça peut prendre du temps, mais ça finira par arriver à la maladie et à la catastrophe. Mais l'homme intelligent sait que dans les 1000 € que j'ai reçus, il y a le futur. Et il y a le présent. Le futur, c'est la semence. Le présent, c'est la nourriture. Voilà pourquoi dans Ésaïe 55, il est écrit, quand Dieu envoie la pluie, il fait quoi? Il donne deux choses. Il donne la semence au semeur et le pain à celui qui mange. C'est exactement ça. Dans cet avocat, il y a la semence. Et dans cet avocat, il y a le pain. En d'autres termes, en toi, il y a deux dimensions. Il y a un semeur et il y a un mangeur. Le mangeur en toi ne doit pas manger la semence, il doit manger le pain. Comment? Le semeur en toi ne doit pas s'aimer le pain, il doit s'aimer la semence. En toi, il y a deux dimensions. Quand tu as tes 1000 €, quand tu as tes 5000 $, active en toi deux dimensions de ta personne. Ne sois pas seulement semeur, 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 non. Sois semeur et sois mangeur. Ne sois pas que mangeur, mangeur. Non, les mangeurs là, ce sont les Ésaü. Il ne regarde pas le droit d'aînesse. Pour lui, il a faim, il veut manger maintenant. Dis à ton voisin, le mangeur ne doit pas tout manger. On ne mange pas l'avocat avec la semence. Dis à ton voisin, le semeur en toi doit semer, car dans la semence, il y a ton futur. Acclame très fort là où tu es. Quelle est cette chose qu'on retire en premier après avoir perçu ce qu'on a perçu? Cette chose s'appelle la dîme. La toute première chose qu'on enlève lorsque tu reçois 1 million de francs congolais, ça ne se discute pas, ça ne se réfléchit pas, ça ne se calcule pas. Dès que tu as seulement les 1 million de francs congolais,
ouvre l'enveloppe, retire déjà, mais loin de toi, loin, mais loin de toi. Parce que la dîme, c'est comme un serpent, on ne laisse pas ça à la maison. Je vais déjà me dire, Daddy, moi je garde un peu les dîmes à la maison. La dîme que j'ai, c'est trop peu. Les 1000 francs, les 5000 francs, les $10, les $5, pour toi, mon Père spirituel, pour la maison de Dieu, c'est trop peu. Moi, j'attends que la dîme augmente de volume pour t'apporter. Tu fais mal. La dîme n'est pas une question de montant. La dîme est une question d'obéissance. Et Dieu a dit, la seule manière d'attaquer cette entité spirituelle qui détruit tes finances et tes affaires là, c'est d'apporter dans ma maison toutes tes dîmes. Dis à ton voisin, quelle est la dernière fois que tu as apporté ta dîme? Autant qu'il y a ceux qui broutent les herbes qu'on appelle les herbivores, ceux qui mangent la viande qu'on appelle les carnivores, il y a dans l'église ceux qu'on appelle les dîmovores. Les mangeurs de dîmes et les offrandivores. Eux, Dieu sait très bien que toi, tu es terrible. Tu es toi-même le dévoreur personnifié. Dès que l'argent tombe dans tes mains, tu penses à tout sauf à lui. Tu penses à tout sauf à sa maison. Tu penses à tout sauf à tes vœux. Mes frères et sœurs, la dîme est l'arme qu'on met entre les mains de Dieu pour lui donner la légitimité d'attaquer le dévoreur. Il a dit, si tu le fais, il va ouvrir les écluses des cieux. Quelqu'un m'a dit, il y a un homme de Dieu, je l'ai vu, je crois, il est de l'île Maurice. J'ai beaucoup aimé sa bonne volonté même. C'était beaucoup d'intelligence, mais pas beaucoup de sagesse. Qui a dit, chaque fois qu'il y a un réveil, il n'y a pas eu les histoires d'argent. C'est faux? Chaque fois qu'il y a eu un ciel ouvert, il y a eu l'implication de l'argent. Oui. Soit en amont, soit en aval. Dieu a dit, il va ouvrir le ciel et il va libérer la bénédiction en abondance. Il y a un lien entre la bénédiction d'abondance, comment? Et le ciel ouvert. Connecté avec les dîmes. Dans Acte 2, le ciel était tellement ouvert, maintenant en aval, il n'y avait même pas d'indigents. Ils étaient tellement riches là, qu'aucun n'était indigent. Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il en est de la dîme? Non, regarde tous les voisins, dis voisin, qu'est-ce qu'il en est de la dîme? Mes frères et sœurs, la dîme c'est comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu veux durer dans ton jardin d'Éden, n'y touche pas. Si tu veux durer dans ce travail, ne touche pas à ça. Si tu veux durer dans cette position, tu as de l'argent, ne touche pas à ça. Le jour où tu vas toucher, tu vas sortir de ce jardin. Oh, tu n'as pas dit amen. Là où Dieu t'a placé comme travail, c'est un jardin d'Éden. Tu seras là tant que tu respecteras ce seul arbre qu'on a dit de ne pas toucher. Dieu a dit, mangez le fruit de tous les arbres. Il n'y a pas de problème. Mais si vous touchez au fruit de cet arbre, je vous priverai de manger de tout le reste. Frère, Dieu dit, si tu touches à ça, il va te priver de manger tout ça. Voilà pourquoi ça ne se touche pas. Parce que ça, c'est la part de Dieu. Dis avec moi, ça, c'est la part de Dieu. Je riais celui qui disait, oh non, la dîme c'est une histoire de l'ancienne alliance. D'ailleurs, les pasteurs utilisent ça parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils utilisent ça parce que ça c'est l'argent est fidèle. Ces jours-ci c'est devenu courant. Hein. Dès que tu postes, tu es bien habillé, l'argent est fidèle. Dès que tu as voyagé, tu as atterri, l'argent est fidèle. Dès que tu es dans une belle voiture, l'argent est fidèle. Oui. Est-ce que les fidèles sont là? J'ai le droit de manger votre argent? Acclamez bien, que les gens voient là que moi je mange bien. Je mange bien. C'est l'argent de mes fils et de mes filles. Si je sème en vous les biens spirituels, j'ai le droit de manger le bien matériel. Oh, c'est belle idée? Qu'ils entendent ça. Non, mais c'est ça, non? Amen, amen. Dis à ton voisin, la dîme, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dis à ton voisin, on n'y touche pas. Alors, il y a quelque chose de plus profond avec la dîme, qui est bien au-delà de la bénédiction. Mon frère, la dîme, c'est de l'adoration économique. La dîme, c'est l'adoration financière. Tu n'as pas entendu? Notre père Abraham, Genèse 14, lorsqu'il a la victoire sur plusieurs royaumes,
Il a des richesses avec lui. La première des choses qu'il fait, il rencontre Melchisédek. Il apporte avec lui la dîme de tout ce qui lui avait parlé de ça. Qui lui avait expliqué ça? La dîme ne vient pas de la loi. La dîme vient d'Abraham. Et Abraham a vécu avant Moïse. La dîme est venue d'Abraham. Mais Moïse est venu avec la loi qui a institutionnalisé la dîme. Mais la dîme n'a rien à voir avec Moïse. Et Jésus a dit, si vous êtes les fils d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham, votre père. Et puisqu'Abraham a apporté la dîme de tout, nous sommes appelés à apporter la dîme de tout. La dîme a 3 dimensions. 1, la dîme est une arme de combat spirituel. Tu as compris? Parce que face aux dévoreurs, la légitimité que les anges ont de défendre tes affaires, c'est si on voit sur l'autel la dîme que tu apportes. Si tu n'apportes pas, il n'y a pas de légitimité qu'on puisse combattre pour toi, qu'on puisse vaincre pour toi, qu'on puisse protéger là où tu travailles. Quelqu'un m'entend? Deuxièmement, la dîme a une dimension, c'est de bénédiction. C'est-à-dire que quand je sème, finalement, je vais recevoir. Parce que c'est la semence. Elle m'apporte en abondance des bénédictions et des ouvertures. Mais la dîme est surtout et avant tout une adoration. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Pasteur Daniel, l'esprit qu'on appelle mammon. Mammon, quelqu'un peut dire avec moi mammon? Dans les anciennes civilisations, comme chez les Sumériens, les Babyloniens et les autres, mammon, chez les Chaldéens surtout, chez ceux de Canaan, mammon était l'esprit qu'on appelait Moloch. Ouais. C'était un esprit qui était à moitié animal, à moitié être humain, qui avait les mains ouvertes comme ça. Et c'est à cet esprit-là, cette entité-là, qu'on emmenait les enfants. On sacrifiait les enfants à Moloch. Et on sacrifiait pas n'importe quel enfant. On sacrifiait les premiers-nés. Le premier-né là, le mâle, on l'a porté à Moloch comme un sacrifice. Soit il servait dorénavant Moloch, ou soit on le tuait, on le brûlait par le feu. Il mourait totalement. Et le sacrifice de cette prémisse, ce qu'on donnait à Moloch là, permettait de recevoir les faveurs de Moloch sur le plan financier, sur le plan de la santé et dans beaucoup d'autres domaines. Et Dieu a dit aux enfants d'Israël, quand vous allez entrer à Canaan, dans Lévitique il y en a, dans Deutéronome il y en a, il a dit, faites attention de vous joindre au culte de ceux qui sacrifient leurs enfants à Moloch. Si quelqu'un parmi vous apprend et il voit ça, il ne fait rien là, lui aussi va être lapidé. Dieu était très strict avec ça parce que ce peuple-là avait tendance à recevoir la bénédiction de la richesse de leur divinité en offrant les prémices, les premiers-nés, les mâles à leur divinité. Alors Dieu aussi a dit à ses enfants, Deutéronome chapitre 8 que le pasteur Daniel a lu, il a dit quand vous allez habiter de belles maisons, quand vous allez habiter les maisons que vous n'avez pas construites, ainsi de suite, Dieu dit, il a dit garde-toi de dire que c'est ma force et ma puissance qui m'ont donné ces richesses. Mais souviens-toi de l'Éternel ton Dieu qui te donnera la force de les acquérir. Écoutez-moi très bien. Quand on dit souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, ça ne veut pas dire mémoire, rappelle-toi. Mère rétroviseur, pense à Dieu. Non. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, mon fils David. Ça veut dire premier-né. Souviens-toi là, c'est l'expression qui veut dire prends un fer avec du feu et marque le premier-né mâle pour donner à une divinité. En d'autres termes, quand on dit souviens-toi, ça veut dire prémisse ou bien first fruit. C'est ce qu'on donne en premier. Donc quand Dieu disait, vous allez entrer dans cette terre, parce qu'il y a Moloch là-bas qui contrôle le système économique, je vous donne le remède à vous aussi. Quand vous allez entrer là-bas, vous allez manger et boire. Ne vous glorifiez pas de ce que vous allez recevoir. Mais avant toute chose, prémisse. Avant toute chose, donnez les premiers-nés. Avant toute chose, vous aussi à votre Dieu, donnez ce qu'il y a en premier. On ne combat pas la pauvreté là où Moloch travaille avec les prières. On combat Moloch à qui on offre les premiers-nés avec un autre autel et une autre prêtrise devant laquelle on apporte aussi les premiers-nés. Dis à ton voisin, il y a une puissance dans les prémices. Quand je dis prémices, c'est prémices et prémices aussi et dîmes. Prémices et dîmes ont une chose en commun. C'est ce qu'on donne en premier. Les prémices, on donne en premier tout.
Mais la dîme, on donne en premier le 1/10. Quelqu'un me comprend? Les prémices, on prend tout. Premier salaire, 1000 euros, je prends tout, je donne à Dieu. Mais en premier. Mais la dîme, j'ai 1000 euros. En premier, j'enlève d'abord 100 et je donne à Dieu. Les prémices et la dîme sont dans les lois des choses premières qu'on donne à Dieu. Et pourquoi Dieu voulait qu'on fasse ça? Parce que c'était l'image de l'adoration. Quand j'ai 1 million de francs congolais, j'ai reçu. J'ai la facture de la Régie des eaux, facture de la SNEL, j'ai le loyer, j'ai les enfants. Mais malgré tout ce que j'ai reçu là, et toutes les charges que j'ai, 1 million, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui m'as donné ça. C'est la santé que tu m'as donnée, qui m'a permis de travailler pour avoir ça. Ce n'est pas un homme. J'enlève avant toute chose. J'enlève d'abord quoi? Le 1/10 et je donne à Dieu. Quand on donne à Dieu en premier le 1/10, on adore Dieu. Parce qu'on montre à Dieu que tu es plus important que le loyer. Tu es plus important que les enfants. Tu es plus important que mes charges. Tu es plus important que mes dettes. Tu es plus important que les engagements que j'ai ça et là. Je te donne d'abord ça. Et je te fais confiance parce que tu vas bénir le reste de ce que je peux donner. Celui qui ne sait pas donner les prémices ou la dîme n'a pas de foi. Parce qu'il s'est dit, j'aurai encore cet argent comment? Bon, je prévois, je donnerai à Dieu la prochaine fois. Frère, Dieu au commencement, il est écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a été cité au commencement pour rester au commencement de tout. Au commencement de ta journée, Dieu. Au commencement de tes affaires, au commencement de ton business, au commencement de ta promotion, au commencement du premier salaire, dis à ton voisin, au commencement, Dieu. Parce que vous ne mettez pas Dieu au commencement. Quand vous commencez, ça commence toujours bien. 1 mois, 2 mois, 1 année, 2 ans après, oh, boum. Mais quand tu sécurises ton commencement, parce que tu apportes d'abord à Dieu, tu garantis la bénédiction de tout le reste. Dis à ton voisin, la dîme et dis à ton voisin, la dîme et l'adoration financière. Ainsi, je me permets de dire ceci. Tu n'es pas un vrai adorateur tant que ton argent n'a pas adoré Dieu par la dîme. Oui. Car là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. C'est dans mon livre Maman, n'est-ce pas? Tu peux chanter, tu peux adorer. Mais tant que toi, tu ne sais pas donner à Dieu l'argent. Tu sais, quelqu'un peut t'aimer mais ne te donne pas de l'argent. Hein? Quelqu'un peut te donner sa présence mais pas son argent. Quelqu'un peut te donner un sourire mais pas de l'argent. Quelqu'un préfère même acheter quelque chose avec l'argent, là, il te donne la chose, que de prendre l'argent là lui-même pour te donner. Ah, l'argent c'est un pouvoir, l'argent c'est un esprit. Mais quand quelqu'un prend l'argent, il dit, ah Seigneur, malgré tout ce que j'ai comme charge, je te l'emmène. Crois-moi, il y a quelque chose qui se passe dans le plan spirituel. Parce que l'argent est l'adoration économique. C'est ainsi que les chrétiens qui ne savent pas donner d'abord à Dieu montrent sur le plan spirituel que c'est maman qui est en charge de leur vie. Parce que maman ne te laissera pas mettre Dieu en premier. Maman ne te laissera pas mettre les priorités de Dieu en premier. Maman ne te laissera pas mettre ce que Dieu t'a demandé en premier. Quelqu'un m'entend? Dans la spiritualité de l'argent, cet esprit-là, on ne peut le vaincre que quand on regarde Moloch, on dit fais tes histoires avec tes adeptes. Mais nous, de notre côté, notre Dieu, c'est Jéhovah. À lui, nous allons apporter tout ce que nous avons en premier afin de nous connecter à la bénédiction qui vient de lui. Je vous donne quelques exemples ici. Écoutez-moi très bien, enfants de Dieu. Acclamez d'abord, on va avancer. Dis à ton voisin, mets Dieu en premier. Encore. Dis voisin, mets Dieu en premier. Écoutez quelques raisons que les gens donnent pour ne pas donner leur dîme, pasteur Danny. Première raison. Je gagne trop peu pour donner la dîme. Ah papa, non. Moi, j'aime Dieu. Mais, ces montants-là, non, Dieu lui-même sait. Moi, quand j'aurai beaucoup, je donnerai.
Je gagne trop peu. Laisse-moi te dire, celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Si tu ne sais pas donner la dîme de $5, tu ne donneras jamais $500. Parce que, crois-moi, plus il y a l'argent, plus il y a des besoins. Plus il y a l'argent, plus il y a des charges. Dis amen bien. Donc ne pense pas que c'est quand tu auras les 50 millions là que tu pourras donner. D'ailleurs, ça va être plus difficile. Tu imagines que tu as 5 milliards de dollars, on te demande de donner au prophète Joël ta dîme. Ta dîme c'est combien? 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 La dîme de combien? De 5 milliards. 500 millions de dollars. La dîme c'est combien? 500 millions. La dîme c'est combien? Est-ce que tu te vois vraiment apporter la dîme ici? 50 millions? Ah papa Tika. C'est là où les gens deviennent des tortues ninja. Il est face à une dîme qui est comme la pizza. Ça, je vais envoyer à l'église de la Borne. Ça, je vais envoyer à Philadelphie. Ça, je vais envoyer à la porte des cieux. Ça, je vais envoyer à la louange. Parce qu'il a l'impression que c'est un peu trop pour une seule église. C'est un peu trop pour une seule personne. Papa, ce n'est même pas l'église ou la personne. C'est une question d'alliance. La maison qui te nourrit, c'est la maison dans laquelle tu dois apporter ta dîme. Quelqu'un peut dire amen? On peut honorer un homme de Dieu qui nous a bénis, qui a prié pour nous. On peut le faire. Mais là où on te prend en charge, là où on prie pour toi, là où on te suit, là où on jeûne pour toi, là où on paye des prix pour toi, c'est là que tu dois honorer l'onction qui a travaillé. Je gagne trop peu. C'est compliqué que je donne autant. Quelqu'un d'autre va dire, je gagne beaucoup trop pour donner la dîme. Papa, c'est trop. Vous allez voir quelqu'un dire, Daddy, Europe dans la PC $500 000. À te rappelez-moi. Rappelez-moi. Pétage au salaire tout. 500 000. Comme il est là, c'est 500 000. Donc, il y a des gens qui sont compliqués. Toi, tu es fidèle, tu crois que tu vas être intègre avec 500 000 et plus. Mais tu crois que moi, ton pasteur, c'est moi qui vais rétrograder avec tes 500 000. Donc, toi, tu es plus spirituel que moi. Écoutez-moi. En matière d'argent, ne discutez pas quand il faut donner à Dieu ce qui lui revient. Ne doutez pas, n'hésitez pas, ne calculez pas. Si tu calcules trop avec Dieu, il calculera beaucoup pour toi. Parce qu'on te mesurera avec la mesure que tu te sers pour mesurer. Mais quand des fois tu peux être sacrificiel et dire non, mon Dieu mérite ça, je prends et je donne à mon Dieu. Ce que tu fais à Dieu, il le fera aussi pour toi. Dis amen très fort. Quelqu'un va dire, autre raison, les autres réussissent. Payent-ils tous la dîme? Pourquoi le devrais-je? Prophète, non, moi je suis obligé de donner la dîme. Mon amie là, elle fait sa vie. Elle paye la dîme? Non, mais elle prospère, non? Regarde mes amis qui sont là. Ils n'ont pas d'argent? Papa, arrêtez de nous faire la maman ici. Ils réussissent, ils ne donnent pas la dîme. Pourquoi moi je dois donner? Laisse-moi te dire, les lois qui fonctionnent en RDC ne fonctionnent pas forcément en Zambie. Comparaison n'est pas raison. Vous êtes dans deux nations différentes. La nation dans laquelle tu es a des lois. Si eux, ils ont l'argent parce qu'ils vivent comme ils veulent vivre, toi, depuis que tu es en Christ, tu es soumis à des lois, à une législation, à des lois spirituelles. Et ton Dieu sera plus dur avec toi parce que celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Dieu sera très... Donc, ne te compare pas aux autres. Hein? Ils ont l'argent, est-ce qu'ils payent la dîme? Pourquoi moi je dois donner? Papa, toi, tu es sous une autre loi. Respecte les lois que Dieu a placées. Sinon, quand eux vont monter, toi, tu vas tomber. Et tu vas commencer à dire comment les païens réussissent et nous, on ne réussit pas. Parce que tu te compares aux mauvaises personnes. Autre raison. Dieu est trop riche, il n'a pas besoin de ma dîme. Dieu a tout. Papa, si Dieu veut agir dans cette église, il va agir. Tu n'as pas besoin de donner. Dieu peut me faire que quelqu'un dorme cette nuit, qui se réveille, qu'il achète la parcelle de l'église, $2 millions. 2 millions cette nuit. Pourquoi moi je dois donner? Donner à Dieu est un privilège. Il est trop riche. Mais c'est une grâce d'apporter dans sa maison. C'est une grâce de donner à Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Autre raison, les pasteurs utilisent nos dîmes pour s'enrichir et leurs intérêts personnels. Quand tu vois quelqu'un qui te répète ça tout le temps, c'est quelqu'un qui veut que tu sois maudit.
Ça doit être clair dans votre esprit. Je dis, ça doit être clair dans votre esprit. Je vous donne un petit exemple. Dieu m'est témoin, pasteur Daniel est là, l'équipe de finances est là. Si on doit calculer l'argent qui entre dans cette église, seulement pour l'argent qui est dans cette église, même moi je n'ai pas de salaire. Ça ne peut même pas payer ma maison par mois. Quelqu'un me suit? Tout ce qu'on a ici, pasteur Daniel qui est là, et moi, et nous tous qui sommes là, on a décidé, on n'a pas fait une loi, mais nous tous ici nous savons que tout ce que nous avons, nous mettons ça dans la maison de Dieu. Donc quelqu'un qui va être là, il va dire, on a enrichi le prophète Joël Francis parce qu'à la porte des cieux, on lui donne l'argent. Vous ne connaissez pas. Si on décide de faire un rapport financier mensuel, tu verras que je n'ai même pas l'argent que tu imagines là. Nous, on ne vit pas par l'église, on vit par la main de l'Éternel. Ce n'est pas l'église qui me prend en charge, c'est Dieu qui me prend en charge. Dis amen bien. Je dis amen bien. Donc ne pensez pas que c'est parce que certains pasteurs abusent de vous, ils vous escroquent, ils vous volent de l'argent et tout ça. Je vais peut-être poser la question ici, de toute l'église qu'il y a ici. Toute l'église qu'il y a ici. Comptez avec moi un mois passé, à qui j'ai demandé de l'argent ici. Comptez 30 jours passés, à qui? Regardez les premières lignes ici. Qui est ici de cette église, première ligne, à qui moi j'ai demandé de l'argent? Non, mais j'ai déjà demandé de l'argent. Le prince des Bandal, j'ai demandé de l'argent. Mon fils, de l'argent. Pasteur Daniel, j'ai déjà demandé de l'argent. Prenons seulement les 1 mois passés. Je t'ai demandé de l'argent. Donne-moi $50, donne-moi 100, donne-moi 1000. Papa David, j'ai demandé de l'argent. Prophète Grâce, je t'ai déjà demandé de l'argent. Dans les 1 mois passé. Prenons 1 mois. Parce que si je commence à aller plus loin, je vais choquer les gens. Pourquoi? On ne demande pas. On ne s'enrichit pas par l'argent des fidèles. Kinshasa actuellement est difficile. Il n'y a pas d'argent. Je vous dis la vérité. Pendant Covid, on a eu beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, ce n'est pas l'homme qui donne l'argent, c'est Dieu qui pourvoit son œuvre. Quel est ce fidèle qui est ici à l'église? Il est déjà venu dans mon bureau. Je l'ai fait asseoir, je l'ai dit, à part pasteur Dani, pour l'argent emprunté, c'était la veille de mon voyage. Qui est ici de cette église que j'ai fait asseoir? J'ai dit, aide-moi avec $5000. Qui? Lève la main et je laisse le micro. Je suis plus pasteur de cette église. Qui ici, dans cette église, va lever la main et dire, papa, prophète, je l'ai déjà fait asseoir, il m'a demandé $5000, ou 3000, ou 2000. Levez les mains, levez les mains. Vous voyez? Nous ne vivons pas, quand les gens disent, non, les prophètes là, ils s'enrichissent avec l'argent des églises, avec l'argent. Papa, vous ne savez pas, nous aimons Dieu. On ne sert pas Dieu pour l'argent. Si c'était pour l'argent, moi, j'allais avoir des voitures ici. Avec humilité, il y a des gens qui me cherchent pour me donner de l'argent. Il y a des recoupements politiques qui me cherchent actuellement pour me donner de l'argent. Il y a des femmes qui veulent que je sorte avec elles, qui ont l'argent. Si c'est pour l'argent, mais j'aurai l'argent? Non, il y a des choses qu'il faut qu'on dise la vérité. Mais on ne veut pas parce qu'on a décidé d'être intègre avec Dieu et de dire, Seigneur, tu vas me bénir. Je ne veux pas que quelqu'un dise, Nana Pesakie, Nana Salakie. Il y a des gens à qui on a remis ce qu'il nous avait donné. On a remis ça. Pourquoi? Pour ne pas que quelqu'un dise, c'est moi qui ai donné ce qu'il a. Beaucoup de gens savent ça ici. Nous n'aimons pas Dieu pour l'argent. Papa, quand tu apportes ta dîme, oublie le pasteur, oublie l'église. Dis-toi, je l'ai apporté à mon Dieu. Je ne parle pas des églises mal organisées où les pasteurs abusent de l'argent des fidèles. Non, je parle des églises où tu sais que là-bas, il y a des sérieux. Quand tu donnes, oublie. Dis-toi, le Dieu que je sers là, je le mettrai à l'épreuve maintenant. Il va m'ouvrir les écluses des cieux et il va me bénir. Je décrète et déclare dans cette église, la richesse est en train de venir. Je dis, la richesse est en train de venir. Voilà pourquoi, prédicateurs, ne prêchez pas pour l'offrande. Ne servez pas pour l'argent. N'attendez pas les finances. Servez Dieu. Dieu est capable de bénir. Il est capable d'enrichir au-delà de l'argent des offrandes, au-delà des offrandes du prophète. Et j'aimerais le dire comme quelqu'un l'a dit quelque part, j'ai beaucoup aimé. Toute prophétie qu'on donne ne doit pas être à être égale à l'offrande du prophète. Ce n'est pas bien aussi. Il y a des prophéties, tu donnes la prophétie, tu pars. Tu pars. Généralement, aujourd'hui, tous les prophètes, tous les jeunes prophètes, quand ils voient quelqu'un qui a l'argent, ils voient déjà une vache à lait. Comment on va faire pour avoir l'argent? Comment on va faire pour tirer de l'argent? Tous ces gens-là qui font ça, ils ont acheté quelle parcelle? Ils ont quel hectare là où ils ont commencé à investir en agriculture? L'argent mal acquis ne profite pas.
Quand tu vois quelqu'un qui est riche, ne vois pas d'abord sa poche, vois son âme. D'ailleurs, si tu touches son âme, il peut même... Tu sais, les riches savent, même les autorités, même le président, il sait. Toute personne qui est riche sait qu'il le flatte et qu'il lui dit la vérité. Qui est vrai et qui est faux. Bishop Oyedepo disait, si votre bouche touche leur cœur, leur main touchera vos mains. Come on. Si les paroles que tu dis de ta bouche touchent les gens, eux-mêmes vont te bénir. Mais il y a un temps, quand je dis que je ne demande pas de l'argent ici, je sais qu'il arrivera un temps. Mais il y a un temps pour toute chose. Il est écrit, celui qui soigne le figuier en mangera le fruit. Il ne faut pas vouloir manger d'abord, il faut vouloir soigner. Les sapunda. Oui. Tokolia. Mais en cette saison, c'est la saison reliatée. On doit acheter la parcelle, on doit faire des choses. Mais si tu es tellement pressé dans le ministère, manger, donner, prophétie. Oh, papa, Dieu dit, celle, donne, papa. Tu vas abîmer ton ministère prophétique. Il y a des personnes, quand tu vas les voir, tu sors de là, tu ne prends rien. On est le prophète Philippe, on est prophétiser pour quelqu'un. On parle, on prophétise pour lui. Il doute de notre prophétie. Vous voulez donner l'argent, j'ai dit, ah, toi, sois. Le prophète Philippe m'a dit, toi, n'auras pas respect. J'ai même envie de prendre cet argent, de jeter ça, de dire, reste avec ton argent. On te dit que tu ne seras plus ministre dans ce pays, tu es en train de vouloir nous corrompre. On te dit, dans le monde spirituel, tu n'es plus ministre. Et il a perdu sa place, il était en prison. Heureusement qu'au fond de lui, il aime Dieu. Dieu est en train de le restaurer déjà. Je ne dis pas ça pour le dénigrer s'il apprend ce témoignage, mais je le dis pour vous dire seulement, hein, aimez Dieu. Ne servez pas Dieu pour l'argent des gens. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis à ton voisin, ne tremble pas devant ceux qui ont l'argent. Il y a des gens comme ça, quand ils voient seulement un papa qui entre à l'église qui a beaucoup d'argent, tu vas créer une prophétie qui n'existe même pas. Papa, Dieu me montre que tout votre argent est en train d'entrer dans un puits. Et je vois, on vous a mis en prison pour corruption. Et quand il apprend qu'on commence à arrêter des gens, IGF, il commence à trembler. Papa donne 50 000, 100 000. Et ils ne font rien avec ça. Traiter les âmes des gens. L'âme d'une personne est plus que son compte en banque. Le salut éternel est plus que l'argent d'une personne. Quand Dieu veut te donner, il va... Papa, moi je vous dis devant Dieu, hein, je suis quelqu'un qui est béni. Je peux manquer 3 jours, mais pas un 4e jour. Dieu a 1000 moyens de bénir ses enfants et de bénir ses serviteurs. Je suis arrivé jusque là où je suis arrivé. J'ai voyagé dans plusieurs pays. Je suis allé partout où je suis allé. Ce n'est pas avec l'argent de ma famille. Ma mère m'a donné à Dieu et ma mère et moi sommes témoins que Dieu est capable de prendre en charge quelqu'un qui l'a appelé, de le bénir et de l'ouvrir des portes. Qui a appelé au ministère ici? Ne servez pas Dieu pour l'argent, servez Dieu pour le bien des gens. Ne dis pas ici, moi je vais travailler, on va me donner. Tout ouvrier mérite son salaire, mais le salaire, on n'a pas toujours là où on a travaillé. Oh, tout ouvrier mérite son salaire, mais le salaire, on ne l'a pas toujours là où on a travaillé. Dieu est capable de te laisser travailler ici et de te récompenser là-bas. Je prophétise pour quelqu'un, ces 2 mois sont 2 mois de récompense pour toi. Oh, dis amen bien que je t'entende. Je suis pauvre. Voilà pourquoi je ne donne pas. C'est ça en fait. Ce n'est pas que tu es pauvre, voilà pourquoi tu ne donnes pas. Non, c'est parce que tu ne donnes pas que tu es pauvre. Vous avez compris cette phrase? J'ai trop de dettes à payer cette fois-ci. Je ne saurais pas donner ma dîme. Papa, la part de Dieu avant toute chose. Dieu est capable d'annuler tes dettes si tu apprends à lui donner sa part. J'ai trop de charges, des factures et des responsabilités. Pour le moment, je ne saurais pas donner ma dîme. J'ai donné la dernière fois. Je donnerai prochainement. Il y a des gens qui sont champions en ce qu'ils avaient fait pour Dieu. Je disais tout à l'heure, quand on parlait de la restauration de la prière, Maman Doudou était avec moi. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont baissé en vie de prière et ils sont les champions pour dire, moi, je ne suis pas comme vous là, vous priez un peu. Moi, dans ma vie, 98-99, j'ai beaucoup prié. J'ai des stocks de prières. Na samela ming. Na bo samela rabo. Na beta ba prière na compte na ngai. Zama za capable azwa na compte na ba prière. Attends na samela ressuscité et ce salé là siko. Qui t'a dit que tes prières sont toujours dans le stock? Peut-être que Dieu a déjà fini ça pour utiliser ça pour sauver quelqu'un d'autre.
Ce n'est pas la prière d'hier qui compte, c'est la prière d'aujourd'hui. Ce n'est pas la dîme d'hier qui compte, c'est la dîme de... La puissance de la dîme n'est pas dans l'application, mais dans la constance dans son application. Ce n'est pas je donne, il y a des gens qui donnent la dîme, ils sont fidèles, mais circonstanciellement. Janvier, quand janvier, tout le monde est frais là pour voir la main de Dieu durant l'année. Il est fidèle, même 100 francs il va donner. Quand on arrive à février, mars, avril, ses projets de l'année, il a oublié. Son zèle est parti et sa constance a disparu. Dis à ton voisin, la constance dans la pratique de la dîme. Je suis une veuve, je ne saurais pas donner ma dîme. Je n'ai pas de travail, je ne peux pas encore payer ma dîme. Je ne sais même pas où donner ma dîme. Je ne la donnerai donc pas. Papa, on donne la dîme où? À l'église, sur internet, à l'homme qui a prophétisé. Il y a aujourd'hui des prophètes qui sont comme les terroristes qui réclament toujours les attaques après que les gens soient morts. On attend qu'il va revendiquer l'attaque. Dès qu'une femme stérile a un enfant, tous les prophètes vont se réveiller. C'est moi qui ai prophétisé pour elle. C'est nous l'intercession qui avons prié pour elle. L'autre pasteur aussi, c'est moi qui avais dit ça. Et les gens sont dans la bara aujourd'hui. Ils ne savent tellement pas où donner la dîme. Ah, je reste avec ça. Je vais donner aux pauvres. On donne aux pauvres le monde, pas la dîme. Tu m'entends? Oh papa, vas-y, belé, to katara dîme, to pesa. Non, aux pauvres on donne la dîme. La dîme c'est autre, le monde. La dîme c'est autre chose. Je suis un payé pour le moment, je ne donnerai pas ma dîme. Laisse-moi te dire, la dîme n'est pas l'ancienne alliance. La dîme est attachée à Abraham, le père de la foi. Acclame très fort pour le Seigneur. Je vais terminer en vous disant ceci. La chose qui prouve que spirituellement, un esprit est derrière ton argent. Un esprit est derrière ta vie économique. L'esprit qu'on appelle maman. Ces choses-là sont manifestées sur ces points. Vous allez écrire, noter si vous pouvez, ou noter après avoir suivi sur le live. Quand vous trouvez difficile à obéir au principe de Dieu sur les finances, maman a une même mise sur votre vie. Tu peux prier, jeûner, mais quand seulement on dit les finances, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Quand tu trouves que c'est trop difficile pour toi d'obéir à ce que Dieu dit sur les finances, maman, cet esprit-là a déjà pris la charge de tes finances. Deuxièmement, si tu trouves que c'est facile de désobéir à Dieu sur les finances, maman est déjà entrée. Donc toi, quand il faut désobéir, c'est normal. Prémisse, dîme, offrande, action de grâce, tu as fait un vœu, tu n'accomplis pas, ça veut dire que maman est déjà en train d'agir. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Quand tu trouves que c'est facile de traverser certaines frontières, pourvu d'avoir de l'argent, maman a déjà pris la charge de ta vie. Donc toi, tu es capable de corrompre. Tu es capable de donner ton corps. Tu es capable de changer les papiers. Tu es capable de falsifier des documents. Pourvu que tu aies de l'argent. Donc, tu es prêt à tout pour en avoir. Tu es prêt à te faire laver à Brazzaville. Tu es prêt à aller au village chez une maman qui va te faire des choses. Si tu fais ça là, il y a l'esprit de l'argent qui est derrière. Donc, à tout prix, tu dois en avoir. Laisse-moi te dire, ta vie est plus précieuse que l'argent. Ne soyez pas prêt à tout pour avoir de l'argent. Non. Et dans la vie, faites attention à ceux qui sont prêts à tout. Quand tu vois quelqu'un qui est même prêt à toucher au fétiche pour avoir de l'argent, fouille cette personne. Si elle n'a pas peur de vendre son âme, ce n'est pas ta vie qu'elle va épargner. On sacrifie au jour où on va au Seigneur. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, ne sois pas prêt à tout pour l'argent. Autre chose. Si ce qui te motive avant de faire quelque chose, c'est d'abord de l'argent, maman est là. Il y a des choses qu'on ne fait pas en attendant que l'argent soit là. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on est passionné de le faire. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on a l'appel de le faire. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on sait que demain ça va produire. Mais on le fait à l'aise. L'argent est important, mais l'argent ne doit pas conditionner nos actions. Non. L'argent est très important, mais l'argent ne doit pas être... Je vais prêcher, on va me donner combien? Papa, cette phrase-là commence à nous détruire. Moi, j'ai une chose. Dès qu'on me donne l'argent, je ne discute plus. Je connais un pasteur en Côte d'Ivoire. Il était venu prêcher chez un de mes amis. Quand il a fini de prêcher, devant lui, on a donné l'enveloppe. Il a pris, il a ouvert. Il a compté. Il dit, un peu comme ça, pourquoi?
Rajoute. Bon, je respecte les écoles des gens. Moi, je suis de l'école du pasteur Roland. Moi, je suis d'une autre école. Moi, je ne connais pas ces choses-là. Tu donnes, je vais rendre grâce à Dieu. Et je sais que lui-même, il va souffrir parce qu'il ne connaît pas les principes. Moi, quand je reçois les gens, je sais honorer les gens. Quelqu'un m'entend? Tout le monde sait que quand on prêche à la porte des cieux, en tout cas, les orateurs d'Anouka savent. Okay? Quand tu prêches à la porte des cieux, tu es content. Parce qu'on sait le faire. Mais si on va chez les gens qui ne savent pas le faire, s'ils font plus, gloire à Dieu. S'ils ne font pas aussi, c'est bon. Parce que j'ai appris que quand on commence à murmurer, on brise la récompense. On peut te donner ton salaire, mais la récompense, tu vas la perdre. Dis à ton voisin, ne conditionne pas tout à cause de l'argent. J'ai 5 minutes et je vais terminer. Lorsque l'argent est ton maître, là où tu es, maman a le contrôle de ta vie. Maman. Lorsque l'argent devient ton Dieu, laisse-moi vous dire, beaucoup de gens qui viennent chez nous, moi j'ai la grâce de prier pour des gens qui ont des grandes positions élevées aujourd'hui dans le pays. Mais je n'ai pas beaucoup la grâce de voir ces gens revenir pour être reconnaissants. Je n'ai pas beaucoup de gens. On prie, on prophétise. Mais pour que quelqu'un revienne, vous allez vous voir quelquefois dans un dîner. Ah, Daddy, Naolukayo. Vous avez un numéro mon Karawana? Commence à faire comme s'il est intéressé. Il a fui. La bouche qui prophétise, c'est la bouche qui doit manger. Ce sont les lois. Ce n'est pas que j'en ai besoin, mais tu en as besoin pour perpétuer quelque chose que tu as reçu par une source. Quand tu es la veuve, quand tu es la femme qui a reçu Élisée, l'enfant que tu as eu par Élisée ne ressuscitera pas par Géasi. Il faut que la personne par qui le miracle était venu revienne redonner la vie à ce miracle-là. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont ici. On a prié pour eux, ils ont été bénis, ils ont un peu d'argent, ils ont fui l'église. On a prié pour eux ici, ils n'avaient pas d'enfants. On a prié, ils ont fui l'église. Il y a d'autres gens qui nous traitent de féticheurs, des magiciens, d'occultistes. Tu dis, ma magie t'a donné un enfant. Je suis magicien depuis quel jour? Il faut aussi jeter l'enfant. L'enfant, c'est le fruit de la sorcellerie. Mais on n'attend pas la reconnaissance des hommes. Seulement, les lois spirituelles existent. Tu peux même monter pendant quelques mois. Après, ta chute sera vertigineuse. Tout le monde verra et dira que cette personne avait violé une loi. Elle est retombée. Papa, apprenez à mettre Dieu en avant. D'ailleurs, quand tu as un travail, quand tu as l'argent, organise ton temps. Oh, pourquoi tu n'es pas venu? La voiture a un problème, je n'ai pas pu venir à l'église. Quand tu n'avais pas de voiture, tu venais à l'église ou pas? Non. Est-ce que je peux répéter ça? Donc c'est aujourd'hui, on te demande, ça fait 2 semaines que tu ne viens pas à l'église. Oh, ma voiture a eu un problème de moteur. Bon, posons-nous la question. Quand tu n'avais pas de voiture, venais-tu à l'église? Oui. À tous les cultes que tu étais là, tu venais comment? Depuis quand la voiture que Dieu t'a donnée, parce qu'elle est en panne, elle t'empêche de revenir à l'amour que tu avais pour Dieu, de venir en taxi? C'est ainsi que beaucoup de gens ont fait du matériel leur Dieu. Ils ont oublié le Dieu qui les avait bénis. Dites, dès-moi j'ai pris la moto ici. J'ai pris la moto, j'ai dit, chérie, reste là, je descends. Mais tu vois, j'ai maman, Kumba. Moi je vais, il y a des gens qui m'attendent là-bas, je ne vais pas les renvoyer en retard. Je suis descendu, j'ai marché jusqu'à la 7e rue là. Moto, Mastanden. Bon, passe ta prophète, calme dit, tiens, appelé ça, tous les cas. Papa, tous les gars. Bon, ça pas mon labino, tous les gars, toute l'église. Papa, je suis venu, j'étais dans la joie. J'ai dit, Seigneur, je t'aime. Tu es mon Dieu, tu es mon roi. Même en moto, je vais aller prêcher les gens à la porte des cieux. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Il y a des gens, tu es béni ici. On t'a prophétisé ici. Quand tu montes maintenant, tu vas chercher une église à votre niveau. Dans l'église, là, il y a beaucoup de ministres. Dans l'église, là, la première dame est déjà venue. Dans cette église, là, derrière, il y a ça. Cette église, là, c'est bien, mais il fait chaud, tu sais, puis vous débordez un peu. C'est le débordement qui a fait qu'on chassait les démons de ta vie. Tu tombais là, les chaises s'est cassé. C'est maintenant tu penses. Oh, dis amen bien.
Tant que ça n'aura pas si débordement, on va sentir. Comme un niveau, non, tu sais le protocole d'État, tu sais les manières de la déontologie. C'est vrai qu'il faut respecter le temps. Mais des fois, les gens ne sont pas reconnaissants. Les kimanguistes font leur culte du matin au soir. Ils sont des millionnaires, ils ont beaucoup d'argent, ils sont dans la pharmaceutique, ils sont dans l'agroalimentaire, mais ils sont là. Ils vont chanter, ils vont donner. Ils font 15 à 20 offrandes par jour. Mais nous, on est là, tu commences à faire comme si, alors que tu n'as encore rien. Même le chef de l'État, tu ne l'as jamais vu. Mais tu es déjà comme si tu es de la présidence, comme si déjà tu es à la OU. Tu n'es pas même pas à la OU, à là où tu es. Moi, au moins, les autres sentir sous tes dons. Oui, t'as dit, tu sais, je pense pas. Au Kokoya. Dis à ton voisin, aime Dieu plus que le matériel. Quand tu n'avais pas, tu étais humble. Hein? Oh papa, oh my daddy, papa, bénis-moi papa. Ah! Maintenant tu as eu. Bonjour homme de Dieu. Que l'argent ne te change pas. Continue à danser comme tu dansais à l'église. Appelle pasteur Daniel, allez faire le vendredi. Reste humble, reste serviable, reste pur, reste un enfant. Je dis reste un enfant, reste un enfant. On a un président du pays qui se met à genoux. Notre président se met à genoux devant Dieu. Et toi, et toi, et toi. Notre chef de l'État, quand il y a un culte, il se lève de sa chaise, il acclame. Toi, sur ta chaise en plastique là, des $15 la rouge, on te dit lève-toi. C'est là, il y a des gens, Dieu regarde, il dit hey, si je lui donne encore plus, je vais le perdre. Dieu t'a créé, Dieu t'a bipé. Hein? Parce que bipé, ça m'a. Après, tu es respiré. Maintenant, c'est les posts sur WhatsApp. Les gens seront jaloux quand tu vas réussir dans la vie. Mais quand tu n'avais rien, ils étaient tes amis. Choisis tes amis. Les riches n'ont que pour amis les riches. Tu es riche, tu as combien? Tu as $100 000 dans ton compte? Dis à ton voisin, soyons humbles. Dis à ton voisin, aime Jésus. Dis à ton voisin, aime l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin, aime le Seigneur. Il y a une chose qui m'impressionne de voir un homme riche mais être humble. Une autorité servir Dieu. C'est beau à voir. C'est bien. Quelqu'un qui prie, il est par terre, il prie Dieu, il adore, oh mon Dieu. C'est beau à voir. C'est émouvant à voir. Avec ton petit ventre là de foufou que tu manges. Il y a des gens, non, sincèrement. Tu n'es encore rien. Tu n'as même pas vu $500 000. Mais déjà c'est fini là-bas. On voit quelqu'un à Dubaï là. Seulement le verre de jus là. Avec les pas. Et un peu de cuisses. Avec l'image de Burj Khalifa comme ça. C'est Dieu qui a commencé. C'est toi qui as... Yonobani Mabé. C'est pas Dieu. Dis à ton voisin, aimons Dieu plus que tout. Je vais terminer ici. Dis avec moi, j'aime Jésus. Dis encore, j'aime Jésus. Dis à ton voisin, c'est Jésus ou rien. Dis à ton voisin, c'est Jésus ou personne. Dis à ton voisin, c'est Jésus ou personne. Ma prière pour vous, parce que je vois que l'argent arrive, je clôture ce séminaire en vous disant que personne ne vous change. Que rien ne vous change. Restez humble, restez simple, restez amoureux de Dieu. Aimez les pauvres, aimez les faibles. Saluez tout le monde. Je vous dis saluez même les pauvres, même les gens du coin du quartier, les grands-mères, les mamans, les pauvres, les enfants sales là. Arrêtez, vous saluez-les. Ne portez pas que les bébés qui ont des pampers, portez les enfants que les miyoyo. Soyez gentils avec tout le monde, n'ayez pas de favoritisme. Soyez bons, la vie est très bizarre. Les gens qui ont gagné après une année, ils ont tout perdu. Mais ceux qui ont été bien avec les gens, même quand ils ont perdu, les gens ont dit Nzambe, salela elisusu. Parce que nous, on a vécu l'argent de sa grandeur. Ma prière est que Dieu te donne le caractère compatible à ton élévation. Que Dieu te donne le caractère compatible à ta nouvelle position.
Que tu continues à aimer Dieu. Écoutez-moi. Pasteur Espérance m'a donné le témoignage dernièrement de Général Tango Fort. Il venait d'acheter une nouvelle voiture. Et il l'a emmené chez son père spirituel pour faire la dédicace. Je me suis posé la question, si Tango Fort amène sa voiture pour qu'on fasse la dédicace, la dernière fois que j'ai vu quelqu'un qui est venu avec la voiture qu'on dédicace, c'était quand? La dernière fois que j'ai vu quelqu'un qui a ouvert un magasin, il a dit, avant toute chose, mon père spirituel doit mettre les pieds et faire les libations. C'était quand? Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, voilà pourquoi cet homme-là, il continue à monter. Pas les fétiches. Il croit en l'ange attaché à l'autel. Il s'est donné, il s'est s'aimer, il a quelque chose, papa sanctifie ça. Quel est le jour où on a dédié ce que tu as? Quel est le jour où on a consacré ce que tu as fait à Dieu? Dieu c'est toujours en deuxième. L'homme de Dieu c'est toujours en deuxième. Et vous commencez à chercher quelques petits prophètes à côté là qui vont commencer à vous aider. La vie est bizarre, frère. Les lois spirituelles, elles existent. Quand vous les violez, vous allez vivre les conséquences. Quand vous obéissez, c'est pour votre propre bien. Je dis c'est pour votre propre bien. Dieu t'aime, mais il y a des lois qu'il a établies. Il y a une puissance dans la dédicace. Quelqu'un m'entend? Il y a une puissance dans la consécration. Il y a des choses, on doit les présenter devant Dieu par quelqu'un avant que la chose ne puisse prospérer. Sinon, tu peux même monter 1 année, 2 ans, 3 ans, et puis tu perds tout. Quand je vois un homme comme ça, je me dis, ah, il vient à l'église, il se met à genoux, il prie. Général Tango Fort, je dis, ah, il y a des enfants de Dieu encore comme ça. Mais toi, tu as quoi par rapport à lui? Même petite chose, petite chose, petite chose. Le séminaire biblique sur les finances prend fin aujourd'hui. La vie chrétienne continue. Et Jésus-Christ doit rester le Seigneur de mon cœur, de ton cœur. Il doit rester la priorité. Ne dis pas, oh dimanche matin, j'ai la flemme, je vais faire une séance de squash ou de tennis à l'hôtel Pullman. Tu as oublié. Tu venais ici. Maintenant tu vas suivre la télé, Canal+. Maintenant tu vas aller jouer au tennis ou faire la piscine. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Des fois Dieu nous élève. Il nous élève seulement comme ça, pouf, c'est fini. On oublie les bonnes habitudes. On ne change pas l'équipe qui gagne. Les choses qui t'ont fait monter sont les choses qui vont te maintenir. Le mal maintenant, nous, quand on monte, on cherche de nouvelles stratégies, de nouveaux principes pour se maintenir. Si c'est la prière qui t'a élevé, continue à prier dans l'élévation. Si c'est la montagne qui t'a élevé, continue à aller à la montagne dans l'élévation. Si c'est s'aimer, c'est les hommes de Dieu qui t'a élevé, continue à s'aimer, c'est les hommes de Dieu. Ne cherche pas de nouveaux principes. Il n'y a pas, on ne change pas l'équipe qui gagne. Les choses qui t'ont élevé sont celles qui vont te maintenir. Tu n'as pas entendu. Les choses qui t'ont élevé sont les choses qui vont te maintenir. Que Dieu bénisse sa parole. Cet esprit est vaincu. Je dis, cet esprit est vaincu quand nous adorons Dieu avec la dîme. Quand nous adorons Dieu avec ce qu'on donne. Ne discutez même pas pour 1 dixième. Oh, Balika, 1 dixième Nabiso. Et si je te lisais Galates 6:6? Si déjà 1 dixième tu discutes. Et si je te sors Galates 6:6, que celui à qui on enseigne la parole fasse de tous ses biens à celui qui l'a enseigné. Bon, si 1 dixième tu ne veux pas, Dieu dit que tu me donnes tout ce que tu as. Parce que je t'enseigne. Tu vas obéir? Vous êtes champion pour contester la dîme. Hein? Mais si on vous donne Galates 6:6, vous allez dire c'est l'ancienne alliance? C'est la nouvelle. Donner, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas la totalité, ce n'est pas 1 dixième. C'est d'avoir un cœur pour Dieu. Quand le cœur est pour Dieu, 10% c'est rien. 10% même c'est la fondation. Je connais des gens qui donnent 30% à Dieu. D'autres 40% à Dieu. Oh, come on. Balance la main de Jésus. Nous t'aimons, Seigneur. Toutes les familles qui ont mené leur offrande de l'alliance, ils vont avancer. Tous ceux qui ont apporté l'offrande d'alliance, avancez, je vais prier. Vous êtes en direct, vous avez été béni durant ce séminaire, vous voulez apporter votre offrande d'alliance, utilisez le code QR, utilisez
les liens de transfert là où vous êtes. Nous avons dit à Dieu, je n'ai pas donné un montant spécial. J'ai dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Nous clôturons ce séminaire sur les finances et nous voulons dire à Dieu, Seigneur, j'apporte cette offrande par rapport à mes finances. Même en direct, préparez-vous, nous allons le faire. Ceux qui n'ont pas emmené, vous allez emmener ça dimanche. Le pasteur Dani, qui est notre pasteur ici à l'église, elle va prier pour nous. Elle va prier pour toutes les... Je n'ai pas dit vendredi, j'ai dit dimanche. Préparez ça, mettez ça à part, mais dimanche, avant la prédication, pasteur Dani viendra et elle va prier, elle va dédier, elle va recommander tous ceux qui vont apporter leur... Faites un pas de plus, s'il vous plaît. Vous savez, quand je vois la porte dessous, des fois, je dis apporter les dîmes. Je vois des gens qui viennent et reviennent. Je dis, Seigneur, ces gens, bénis-les. Je sais combien c'est difficile actuellement, les finances. Mais ils sont là mardi. Et des fois, tu vois la dîme comme ça, 5 000 francs. Quelqu'un d'autre, $5. L'autre, $20. L'autre, $100. Ce n'est pas le montant, c'est l'obéissance. Tu montres à Dieu que même dans ma souffrance, même dans ma disette, Seigneur, je ne peux pas oublier mes responsabilités. Je t'adore avec mon argent. Je t'adore avec mes finances. Prends la décision. Chaque fois que l'avocat tombe entre tes mains, n'oublie pas le noyau. Chaque fois que tu as quelque chose, n'oublie pas le noyau. Lève l'enveloppe, je vais prier. Avant que je ne prie, vous-même commencez à parler à Dieu. Dites à Dieu des choses par rapport à ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. Priez au nom de Jésus-Christ. Vous êtes en ligne, beaucoup de gens suivent ce séminaire. Ils sont là prêts à pouvoir donner, prêts à pouvoir semer. Le Dieu que je sers, le Dieu d'Israël, va vous bénir et vous enrichir. Levez la voix, parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Il y a une chose spirituelle derrière l'argent, maman, qui t'emmènera à mettre le cœur dans tout sauf chez Dieu. Pourquoi vous vous inquiétez? Pourquoi vous vous troublez? Manger, boire, laissez ça. Cherchez premièrement, c'est ça la dîme. Mettez Dieu en premier, c'est d'abord Dieu et ses intérêts à lui. Ne t'inquiète pas pour ta vie, ne t'inquiète pas pour tes enfants. Mets d'abord Dieu en premier. Premièrement le royaume, premièrement la justice. Le reste te sera donné. Quand maman est là, on s'inquiète. On est anxieux, on est stressé, on est troublé, on est inquiet. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Dieu est fidèle. Le Dieu qui t'a donné ce que tu as, il va multiplier cela. Ne t'inquiète pas, ne te trouble pas. Ne touche à rien d'autre, ne touche pas au faux Dieu. Le Dieu là qui t'a enrichi, il va continuer à t'enrichir. Alléluia. Levez les enveloppes, je vais prier, gardez silence. Mon Père, au nom de Jésus-Christ, je prie en tant que gardien de cet hôtel, en tant qu'enseignant de la parole et en tant que père de la maison. Ils sont des milliers qui ont suivi cet enseignement ici et même en virtuel. Et en ce jour de mardi, ils ont décidé, en ce 1er novembre 2022, ils ont décidé de t'honorer avec cette offrande d'alliance. Je prie pour ceux qui donnent aujourd'hui et qui vont donner dimanche. Mon Dieu, mon roi, aujourd'hui, nous concluons cette alliance avec toi. Une alliance financière solide. Une alliance qui nous fait entrer dans l'héritage des fils d'Abraham. Le premier fils d'Abraham est riche, Ismaël. Le deuxième, Isaac, est riche. Le troisième, Jésus-Christ, doit aussi l'être. Nous réclamons la bénédiction d'Abraham. Nous réclamons la richesse des fils d'Abraham. Nous avons des familles à nourrir et des responsabilités avec les familles et les belles familles, les familles restreintes et élargies. Ici, nous ne pensons pas à l'esprit de servitude. Nous sommes aussi des bénédictions pour nos familles, pour nos pères, nos mères, nos frères et sœurs. Ils peuvent aussi manger de notre argent pour notre communauté, pour notre église et pour notre société. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, celui qui dévore est vaincu. 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 Le dévoreur est vaincu.
Maman est vaincue au nom de Jésus. Nos finances sont contrôlées par Dieu, par lui et par lui seul. Je vous bénis en tant que serviteur de Dieu. Dès ce 1er novembre, que vous puissiez expérimenter les bénédictions de mon Dieu durant ces 30 prochains jours. Et en décembre, les 31 jours qui vont suivre. Que ces 2 mois soient 2 mois d'explosion financière. Que ces 2 mois soient 2 mois d'opportunités financières en or que vous allez saisir et dont vous allez jouir. En cette saison, que Dieu vous amène vers des millions en francs CFA, des millions en francs congolais, des millions en dollars et en euros. Que Dieu vous emmène dans les millions au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous donne la bonne santé afin de travailler, la vigueur, la force et la diligence de travailler. Je brise l'esprit de mort. Je brise les maladies soudaines qui apparaissent pour sortir de l'argent sans avoir prévu cela. Je casse cela au nom de Jésus-Christ. Ton argent est protégé. Tes économies sont protégées. Ton investissement est protégé. Tes relations dans lesquelles tu travailles là sont protégées. Tes marchés sont protégés. Tout processus qui a commencé va aboutir. Ainsi par l'Éternel, ce processus-là va aboutir. Reçois ça. C'est un réma. Reçois ça. Ce processus va aboutir. Cet argent, tu vas le toucher. On va le virer dans ton compte. Au nom de Jésus-Christ. Je vois des hommes en ruban sur la tête, des musulmans. Tu vas te connecter à des hommes des autres religions. Des hommes et des femmes du Moyen-Orient. Des Libanais. Ceux du Qatar. Des Émirats. Dieu va t'emmener vers l'Abradiaso Valley. Des Marocains. l'Abradioso Vala Karabasha. Que la richesse soit ton partage. J'ouvre mon cœur et j'ouvre le ciel. Que la pluie tombe sur vous. Tout ce que vous allez faire va réussir. Tout ce que vous allez faire va prospérer. Tout ce que vous allez faire va briller. Tout ce que vous allez faire va marcher. Tout ce que vous allez toucher deviendra de l'or. Recevez cela au nom de Jésus. Je décrète et déclare que les anges qui travaillent dans l'économie travaillent en votre faveur sur le plan financier. Qu'il en soit ainsi tel que j'ai déclaré. Oh, quelque chose est sorti de moi. Quelque chose est sorti de moi. Le règne des dettes est fini. Le règne de la pauvreté est fini. Le règne de la sécheresse est fini. Le règne du manque est fini. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Acclamons très fort, très fort, très fort. Déposez sur l'autel. Tout le reste qui sont à l'église, nous avons une dérogation jusqu'à dimanche. Prenez les enveloppes, mettez une offrande d'alliance. Quand on parle d'alliance, on parle de sacrifice. N'amenez pas une offrande comme vous faites ordinairement. On n'a pas donné un montant spécifique, mais mettez le meilleur de vous à l'intérieur. La saison est bonne. Tout ce qu'on leur dîme aussi avance. Tout ce qu'on leur dîme avance.